Salut les amis, bienvenue. Aujourd'hui on va aller chercher mon papier de résidence portugais. Et donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est le second. Voilà, ça fait 2 ans maintenant que je suis au Portugal, que je vis ici. Et donc voilà, je me suis dit que dans cette vidéo on pourrait parler ensemble de ma venue ici au Portugal et de ce que j'ai dû faire et ce que j'ai à faire pour pouvoir rester sur le territoire portugais. Peut-être m'asseoir, ce sera mieux. Voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir partager ça avec toi aujourd'hui. Et puis si ça peut te donner envie et t'inspirer pour partir aussi, qui sait, peut-être que toi aussi tu as besoin de juste partir et vivre autre chose et grandir sur d'autres points de ta vie, besoin de changement, enfin n'importe quoi. En tout cas, si ça peut te donner le peps et l'impulsion pour le faire, eh bien je serais ravie d'avoir participé à ça. Donc je m'étais dit que dans cette vidéo, je pourrais partager avec toi mon histoire de pourquoi est-ce que je suis venue au Portugal et je suis pas allée dans un autre pays, par exemple comme l'Espagne. Ça aurait été plus logique pour moi d'aller en Espagne au vu de l'amour que j'ai pour mon pays de cœur et pour mes racines. Mais non, je suis venue au Portugal et j'ai bien une raison pour ça. Donc voilà, je pense que ça aurait été intéressant qu'on discute ensemble et que j'échange avec toi du coup sur mon aventure ici, sur comment elle a commencé, pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de quitter la France pour venir vivre à l'étranger. Et bien évidemment tout ce qu'il y a à faire comme démarche pour vivre dans un pays étranger et afuera del tuyo. Et puis j'aimerais bien surtout graver ça pour me faire un petit souvenir, pour ne jamais oublier ce par quoi je suis passée pour venir ici, que ce soit émotionnellement et physiquement. J'aimerais y rajouter aussi tous mes souvenirs de quand j'ai démarré ici avec les garçons. Parce que c'est vrai que ce sont des personnes pour moi qui sont très très importantes. Ça m'émue rien d'en parler. C'est vraiment des personnes pour moi qui sont très très importantes, qui m'ont vraiment soutenue pendant toute cette période. Et donc je trouvais ça super important en fait de pouvoir enregistrer une vidéo autour de ça, autour de ce souvenir là, parce que bien évidemment j'ai des nouveaux projets en tête. Et donc le Portugal c'est pour un temps mais c'est pas pour toujours. Et donc surtout avant de partir d'ici j'ai vraiment besoin de faire une remise à niveau et surtout revivre en fait. Revivre ce que j'ai pu vivre ici qui était juste merveilleux et le partager avec toi. Voilà, pour moi je te livre un grand trésor, le grand trésor de mon cœur qui est l'amour que j'ai pu vivre ici et que je vis encore ici. Et voilà, je voulais juste je pense que cette vidéo va être intéressante. Enjoy et j'espère que cette vidéo te distraira. Le soleil me está matando. Arrancamos la video, vamos. Puedes hacerte una infusión para compartirla conmigo el tiempo que vamos a charlar juntos. Es una cosa que a mí me gusta mucho hacer. En mi casa no hay momentos sin infusión y no hay infusión sin miel. Y cada infusión tiene su miel. Por ahora arrancamos con el tema de Portugal. Il y a 10 ans, on m'aurait dit que je viendrais vivre ici. Franchement, je n'aurais pas cru. Parce que rien à voir. Rien à voir avec moi, ma vie, rien. Vraiment rien. Je parle pas portugais. Ça fait 1 an et demi que je suis là, je sais toujours pas parler portugais. Faut dire aussi que je fais pas trop d'efforts, hein, on va pas se cacher. Pourquoi je suis venue vivre au Portugal? Je pense qu'aujourd'hui je suis prête à éclaircir ce point. Ben parce que j'avais tout simplement besoin de changer de vie. Faut dire que ma vie d'avant, c'était une vie bien remplie de bien trop de choses qui m'allaient très bien au moment de ma vie à ce moment-là, mais qui à un moment donné a fait que j'ai tout simplement
ressenti un profond mal-être et ça a implosé jusqu'à exploser totalement. Et j'ai tout envoyé balader dans tous les sens du jour au lendemain. Il n'y a personne qui a compris. Mais c'était une nécessité pour moi de le faire. Ça a été très brutal, mais vraiment c'était nécessaire pour mon bien-être personnel. Et si c'était à refaire, franchement, je le referais pas de la même façon parce que je l'ai fait d'une façon que je pense pour la personne d'en face a été peu supportable. Mais si c'était à refaire, je le referais juste parce que vraiment à ce moment-là, j'avais un trop plein de trop de choses et j'étais plus capable de juste l'exprimer avec des mots. Il fallait que je l'exprime avec des actions. Et donc je l'ai exprimé très fort, c'est-à-dire que voilà, j'étais dans une vie routinière. Faut savoir qu'à la base, moi, je travaillais beaucoup et donc je passais mon temps au boulot. J'avais vraiment un projet de carrière là-dedans, j'étais vraiment à fond là-dedans. C'était, en plus d'être ma passion, c'était voilà, j'adorais me lever le matin, aller au travail, être avec mes collègues, être avec mon chef. Prendre mon petit café, enfin c'est toute une petite routine que j'aimais énormément, dans laquelle je me sentais super bien. Puis j'avais des responsabilités, je faisais du management aussi. Je m'entendais super bien avec tout le monde. Bien évidemment, il y avait quelques petits points noirs dans tout ça. Rien ne peut être parfait tout le temps, mais en soi, en général, dans ma carrière professionnelle, c'était super. Je me régalais. J'étais bien évidemment avec quelqu'un, je partageais ma vie avec quelqu'un à ce moment-là. Ça a duré 9 longues années. Ça a été 9 années extraordinaires, vraiment. J'ai eu la chance de pouvoir vivre le vrai amour, le grand amour avec un grand A, avec quelqu'un qui à ce moment-là de ma vie me correspondait en tout point. Mais voilà, j'avais besoin de concrétiser pas mal de choses. Arrivé un moment, j'avais besoin de vivre autre chose. J'avais souvent le sentiment de les vivre seule. Et puis il faut dire que ma vie professionnelle prenait beaucoup de place dans ma vie personnelle, au point où je voyais pas souvent ma famille. J'accordais peu de temps à mes passions autres, comme le chant, la création, la peinture. Même mes amis, en vrai, il y a un moment donné où je me suis un peu coupée de tout parce que je travaillais énormément et mon corps et mon esprit ils étaient au boulot tout le temps, et c'est vrai que j'avais plus l'énergie pour aussi m'amuser, sortir et prendre l'air tout simplement. Et bien sûr tout ça, ça a impacté aussi ma vie de couple et ça a fait qu'il y a un moment donné nos chemins, tout naturellement pour moi, du sentiment que j'ai eu, ils se sont éloignés. J'avais besoin aussi de concrétiser des choses dans mon couple. J'avais des projets beaucoup plus sérieux que juste continuer à vivre ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Des choses normales en fait, de quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, on a des envies bien plus impactantes, bien plus importantes et avec beaucoup plus de responsabilités. Et en fait, plein de choses faisaient que je sentais qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et que lui il n'était pas prêt pour certaines choses et moi j'étais prête, comme pour d'autres où je me disais être prête et au final aujourd'hui avec du recul je me dis que non, que j'étais certainement pas prête non plus et les choses ne sont pas arrivées pour rien, voilà. Donc j'ai décidé de mettre fin à cette relation. Et en même temps que j'ai mis fin à cette relation, en fait j'ai mis fin avec toute la vie que j'avais en France à ce moment-là, les gens aussi, les pseudo-amis, que ça fait 9 ans que tu partages des moments avec eux, mais en fait tu les partages parce que c'est surtout les amis d'eux, ton compagnon à ce moment-là. Je me suis pris une énorme claque de plein de choses en fait, petit à petit. Et c'est vrai que les 2 dernières années de ma relation,
petit à petit je me prenais des petites claques comme ça de réalité, de vérité dans la face, où je me rendais compte qu'en fait j'existais plus pour moi, je réalisais plus ce que j'avais envie de réaliser pour moi, j'étais totalement à côté de la plaque des projets et des rêves que j'avais étant plus petite. J'étais totalement à côté de la plaque de la vie que j'avais envie d'avoir et que je m'étais faite à l'idée d'avoir un jour. Et puis surtout j'étais à côté de la plaque socialement parlant, dans le sens où faut savoir quelque chose, c'est que toutes les relations que j'avais à cette époque-là, elles étaient en rapport avec, de base, avec ma relation amoureuse. Et donc j'existais que parce que j'étais la chérie d'eux et pas parce que j'étais juste moi, Alexia. Et ça, c'est vrai que j'en ai énormément souffert parce que je me suis rendu compte que je construisais des bases sur quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire une relation à double sens. Et ça s'est vérifié quand je me suis séparée du coup, puisque quand je me suis séparée, eh bien je me suis retrouvée toute seule. Voilà. J'ai ressenti énormément de tristesse, j'ai eu beaucoup de mal j'ai perdu énormément confiance en moi. J'ai eu énormément de mal ensuite à m'ouvrir aussi aux autres parce que je me suis dit mais peut-être que je vaux rien au final, peut-être que je suis pas intéressante et que ça vaut pas la peine d'être l'amie de quelqu'un. J'ai eu une petite passe comme ça là où j'ai eu besoin de me prouver pas mal de choses à moi-même et donc j'ai eu besoin de juste me recentrer avec moi-même et me dire bon, qu'est-ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire et tout ce que tu as mis en stand-by, tout ce temps-là à passer au boulot, à gérer ta vie professionnelle, ta vie personnelle, à penser à l'autre, à faire en fonction des autres aussi, parce qu'on va pas se cacher, moi c'est pas la faute des autres, c'est la mienne, mais c'est vrai que j'ai souvent passé en priorité l'autre plutôt que moi-même, et c'est ce qui a fait que je me suis oubliée, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu à un moment donné ce déséquilibre dans ma relation et dans ma vie. Et voilà, et ça m'a menée à brutalement tout envoyer péter et à me dire j'ai envie de voyager, j'ai envie de me prouver des choses à moi-même, j'ai envie de voir de quoi je suis capable moi toute seule, j'ai envie de voir si je suis capable de vivre seule aussi parce que j'avais jamais vécu seule, j'ai envie d'essayer la coloc, j'ai envie de vivre à l'étranger parce que c'est ce qui me passionne, le voyage. J'ai envie de me retrouver vraiment toute seule sans aucun repère pour voir de quoi je suis capable, qu'est-ce que je suis capable de lograr, de réussir, voir si je suis capable de me faire des amis aussi, à moi. C'est un ensemble de choses et c'est grandir au final. Et franchement le Portugal, rien à voir à la base parce que c'est parti du fait que j'étais pas bien. Je me rendais compte un peu de tout ça et en me rendant compte de tout ça, je me suis dit j'ai besoin de bouger quoi, avec une copine et donc avec Océane, une de mes meilleures amies. Un soir avec beaucoup de rhum, beaucoup d'alcool, nous nous sommes dit nous allons partir en voyage, faire un petit road trip, un petit voyage juste parce que toutes les deux on en a besoin. Et donc on a commencé à écrire des pays sur des bouts de papier et à les foutre dans un chapeau et à piocher. Et bon, c'est vrai qu'on avait mis des pays un peu expensive et qu'à ce moment-là, on n'avait pas trop de money, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a tiré la Grèce, il me semble, ou Londres, je sais plus, un des deux. Mais bon, c'était super cher. Et on savait déjà que le Portugal était la destination la moins chère pour nous à ce moment-là. Donc on a recherché le papier et on a fait « Oh là, tiens, le Portugal !» On va au Portugal, c'est bon, c'est bon. Le soir même, on a booké l'hostel, enfin l'auberge de jeunesse et les billets d'avion. Et puis on s'est retrouvés en pyjama à danser. On est parti une semaine à Porto et ça a été le coup de foudre. Ça a été le coup de foudre. J'ai posé un pied
à Porto, que déjà j'ai ressenti les sensations de quand tu pars en voyage, et donc des sensations que j'avais ressenties quand j'avais fait mon road trip en Asie. Et j'ai fermé les yeux, je me rappelle, j'ai fermé les yeux, j'ai respiré l'air et je me suis dit putain, c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que j'aime, c'est là où je me sens bien, c'est... Oh mon Dieu. Et donc on a passé une semaine de dingue, vraiment, je vais pas te mentir, c'était exceptionnel. C'était chill parce qu'Océane c'est quelqu'un de plutôt posé et en même temps d'assez crazy. Quand c'était le jour où il fallait partir et prendre l'avion, eh bien j'ai pleuré parce que en fait je m'étais enfin retrouvée moi avec moi-même à ce moment-là et j'avais l'impression de repartir à quelque chose de repartir dans une vie dans laquelle j'avais pas envie d'être, dans laquelle je me sentais pas bien, et là tout s'est éclairci, vraiment directement tout s'est éclairci pour moi, c'est-à-dire que juste sentir au fond de soi qu'on n'a pas envie de rentrer chez soi, c'est déjà énorme, c'est-à-dire que là tu te dis vraiment il y a un truc qui va pas, tu vois. Et je me souviens, je suis rentrée, j'ai été silencieuse pendant quelques jours, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai fait insomnie sur insomnie, j'arrivais vraiment pas à dormir, c'était horrible. Le nombre de fois où je me suis retrouvée sur le canapé, pas bien quoi, vraiment à me dire mais qu'est-ce que je fous, qu'est-ce que je suis en train de foutre quoi, genre réveille-toi. Je me suis séparée, je suis repartie à Porto parce que j'avais besoin de sentir vraiment, en fait j'ai senti qu'à ce moment-là c'était la seule chose qui faisait que je maintenais le cap. C'est-à-dire que c'est la seule chose qui faisait que j'arrivais à faire et à couper tout ce que j'étais en train de couper de ma vie en France. Et donc j'ai eu besoin de retourner à Porto. Je suis retournée 10 jours. J'ai commencé à prendre des infos pour bouger, tout ça. Et quand je suis rentrée, il a fallu déménager, il a fallu tout organiser. Ça a été beaucoup d'organisation, beaucoup de galères, beaucoup de... En même temps m'est venue la dépression quoi, c'est-à-dire que je suis passée par un moment où vraiment je me suis retrouvée toute seule, personne ne m'a envoyé un message, j'ai vraiment eu le sentiment d'être inexistante, que parce que c'était moi qui avais tout envoyé chier, il fallait que je le paye quoi, s'il y avait un prix à payer c'était celui-là, et le prix à payer c'était c'est toi qui as tout envoyé chier, gère, fais ta vie, mais seule quoi, tu vois, et c'était horrible. Je le souhaite à personne, je veux plus jamais vivre ça, c'est pour ça que je préfère être seule que me créer des fausses comment on dit ça, connaissances, des fausses relations, voilà, je n'en veux pas. Quand je dis que j'étais seule, j'étais pas totalement seule non plus, j'avais ma famille, heureusement j'avais ma famille. J'ai eu, quand je suis rentrée, j'avais ma meilleure amie avec moi, Emmanuelle, c'est comme une sœur pour moi. J'avais ma grande sœur aussi, ma grande sœur elle est toujours là pour moi et c'est vrai qu'à ce moment-là elle a été hyper présente. Donc j'ai fait tout ce tralalalala et puis je suis partie de là, je suis partie en Espagne. Voilà, je suis partie en Espagne et je suis revenue aux sources. J'avais besoin de rentrer aux sources et ça c'est ce qui m'a encore une fois permis de maintenir le cap, de rester sur mes appuis de changement de vie et surtout good vibes, parce que quand on change comme ça c'est vrai que c'était soit je continuais et j'avançais sans regarder derrière, soit je me retournais et je m'effondrais. Voilà, donc j'ai choisi la première option, c'est-à-dire avancer et pas regarder derrière moi, juste avancer. Voilà. Et donc ce qui était important à ce moment-là, c'était que j'avais besoin de retoucher à tout ce que j'aimais et à tout ce que j'avais oublié et ce que j'avais mis de côté. Et ma famille en Espagne et l'Espagne ont fait partie des choses que j'ai longtemps mis de côté, où je disais toujours je vais y aller. Oui, quand j'aurai des vacances, je vais les appeler. Non. Au final, ma mère y est allée avec mon beau-père, j'y suis allée avec eux. C'était... ouais, ça va m'émouvoir encore, mais c'était vraiment comme ça a toujours été. C'est-à-dire que je suis arrivée juste plus grande, plus adulte. Mais je suis arrivée et ils m'ont tous accueillie, les bras ouverts.
j'ai parlé, même si je faisais des fautes, et j'en fais encore, mais j'ai parlé parce que c'est ma langue. Voilà, moi je suis espagnole aussi, je suis pas que française, et c'est vrai que le retour aux racines, ça fait toujours trop du bien. Je retournais dans mon petit noyau familial, et c'est vrai que ça m'a juste confirmé que je me trompais pas. J'ai passé un petit moment, du coup quelques temps, 2 semaines en Espagne, et puis de là j'avais déjà tout prévu dans ma tête. On m'appelle souvent la folle, mes amis disent tous que je suis une grosse folle. Parce que je suis autant prévisible qu'imprévisible, je suis un gros paradoxe à moi-même. J'avais juste pris une tente, de quoi faire juste quelques trucs de camping, et je suis arrivée à Porto. Je suis arrivée à Porto comme ça, avec ma Ford, le coffre plein de ma tente, de mon gaz pour me faire cuire un œuf, clairement, et ma réservation au camping, et puis je suis arrivée comme ça au Portugal avec rien. Bien sûr, quand je suis arrivée au Portugal, je me suis pas retrouvée totalement toute seule, parce qu'en cours de route, lors de mon premier voyage à Porto, j'avais bien évidemment fait des rencontres, et donc dans ces rencontres là il y avait donc les chicos qui sont aujourd'hui, qui font partie aujourd'hui intégrante de ma vie. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, qu'une telle chose m'arriverait. Je suis tombée amoureuse du pays et d'un homme. Voilà, et ça a été aussi pour moi un gros élément qui m'a permis de garder le cap. Les mauvaises langues et tout, je les vois déjà venir, mais en soi, vous n'êtes pas à ma place, vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu, donc vous ne pouvez pas comprendre. Mais oui, je suis tombée amoureuse très rapidement, tout s'est fait très rapidement, tout simplement parce que c'est comme ça que je l'ai senti, c'est comme ça que c'est venu. Et dans la vie, on ne contrôle pas toujours tout. Et moi, je vis les choses intensément, c'est-à-dire que c'est soit blanc, soit noir. Il n'y a pas de mitad, d'extrémidad, il n'y a pas tout ça. C'est soit tout ou rien. Et puis ça a été un élément pour moi très porteur. Les garçons ont été très porteurs pour moi. Et ça m'a fait juste trop du bien, et puis c'était neutre, voilà, c'était neutre. C'est-à-dire que le Portugal, n'étant ni l'Espagne ni la France, donc un endroit neutre, et 2 personnes, rien à voir non plus, qui viennent d'Amérique latine, mais qui quand même me raccrochent, ils me rattachent petit à petit à mes racines qui sont donc l'espagnol. Et donc me permettant de pouvoir le parler tous les jours, c'est quand même super génial. Et puis voilà, je suis tombée amoureuse, j'ai pas honte de le dire. N'oublie pas, laisse pas refroidir ton infusion, hein, parce que moi je la laisse vachement refroidir, je parle, mais voilà, toi n'hésite pas, hein. Savoure-la. Oui. ¿Quieres decir hola? ¿Quieres decir hola? Mi amore, mi amore. Y claro, decimos hola. Qué lindo. Te quiero mucho, ¿sabes? Où en étions-nous? Parce que je me perds, il y a tellement de choses, en vrai il y a tellement de choses à raconter, l'histoire elle est tellement folle en vrai, mais voilà, enfin, donc le pourquoi vous l'avez eu, le comment vous l'avez eu aussi, puisque clairement je suis partie à la Walligans to Be to Fly en mode vraiment j'avais rien, j'avais juste ma voiture, une tente, un truc de gasolina là, et puis tout pour cuire un œuf et basta quoi, que chi, nada, wellu, rien, vraiment. Puis je suis passée, j'ai récupéré les garçons, puis on arrive au camping, puis on a planté nos tentes, on a préparé notre truc. On a lavé nos fringues comme on a pu, enfin à la camping quoi, en mode camping. Et puis de là s'est enchaîné tout le tralala. J'ai commencé à rechercher des appartements, à savoir comment je pouvais, quelles étaient les conditions
étant française, sans titre de séjour, sans travail, sans rien pour avoir un appartement, ça a été plus ou moins simple parce que je reste française, donc ça passe mieux quoi. Ça passe mieux d'être européen, on va pas se le cacher, parce que les garçons n'étant pas européens, eux c'était mort, hein. Fallait qu'ils aient déjà tout le tralala pour pouvoir avoir une maison. Moi ce n'était pas le cas, à partir du moment où je montrais un peu le compte bancaire, ça allait tout de suite mieux, je pouvais tout de suite plus demander à avoir quelque chose. C'est très injuste, mais c'est la réalité du monde d'aujourd'hui, du monde ici en Europe, donc voilà. Et puis je pense de la terre entière en vrai, qu'est-ce que j'en sais moi. Nous sommes allés visiter donc des appartements, plein en vrai, mais super cher. C'était une chose que je ne comprenais pas et que je ne comprends toujours pas ici, c'est-à-dire que tu as un salaire minimum de 820 € par mois et des loyers à 1200 €. Allô? Est-ce qu'il y a... You talk to me? Il n'y a pas un problème là un peu? Enfin, je sais pas. Donc, non quoi. Et jusqu'au moment où j'étais comme ça, là, je swipe, et puis je tombe sur une petite maison avec une petite cheminée et je me dis, waouh, j'aime bien celle-là. Et puis il s'avère que les garçons avaient flashé dessus aussi. Donc ni une ni deux, j'appelle, je vais visiter avec Léo. Bim, on a pris l'appart, on a fait les papiers, j'ai déposé la caution, tout s'est accéléré d'un coup, on s'est retrouvé avec les clés en main. Puis tout s'est fait en 2 semaines, qu'on se le dise. C'est-à-dire que je suis arrivée au camping, 2 semaines après, maison, appart, tout, tu vois. Donc génial, en plus bête appart, donc nous y sommes. Ensuite vient les démarches, parce que bien sûr moi étant totalement à l'ouest et à la Walligen, je me suis pas dit qu'il fallait faire certaines choses avant de prendre un appartement. Donc si tu es dans le même cas que moi et que tu as envie de déménager à l'étranger, fais les choses dans l'ordre, ça vaut mieux. Parce que moi j'ai eu de la chance, mais peut-être que j'aurais pu avoir de la malchance à ce moment-là et j'aurais été vraiment dans la merde. C'est-à-dire que moi j'ai pris l'appart et j'ai organisé le déménagement, c'est-à-dire que j'ai fait venir toutes mes affaires de France jusqu'au Portugal sans avoir de titre de séjour, donc c'est quand même ce qui te permet d'être légal sur le territoire portugais. Voilà quoi, à l'aise quoi la meuf, c'est-à-dire je suis arrivée dans le pays, j'ai pris un appart, je me suis posée, j'ai ouvert un compte EDF, j'ai ouvert un compte eau, enfin j'ai tout fait quoi, mais sans avoir la résidence, c'est-à-dire le droit de pouvoir séjourner sur le pays. Dans le pays c'est mieux que dessus, mais Walligen quoi, vraiment chistoso, reste chistoso. Et donc une fois que j'avais fait tout ça, je suis allée à la municipalité donc demander mon titre de séjour portugais. J'ai donc joint, par chance quand même, ça m'a servi de faire tout dans le désordre, puisque j'ai eu les papiers qu'il fallait aussi pour prouver juste que oui j'étais bien, je voulais bien rester sur le pays, encore, mais c'est pas possible dans le pays. Une fois que tu as joint tout ça, il l'étudie. Donc là moi j'étais en PLS, j'étais en stress total puisque j'avais pas de travail, et puis j'avais pas de travail, je me suis dit que vu que déjà j'ai pas été super fut dans mon organisation pour venir ici, je me suis dit à tous les coups ça va couiller, tout était trop bien, il y a un truc qui va couiller à un moment donné. J'ai eu mon titre de résidence, donc ma légalisation sur le territoire. Tout ce qu'il faut retenir, c'est à chaque fois que tu rentreras dans un pays, tu as donc 3 mois où tu peux séjourner dans le pays en tant que touriste, et au-delà de ces 3 mois il faut justifier de ta présence. Bref, j'aimerais parler de mes chicos avant que la vidéo ne touche à sa fin, parce que vraiment dans ma vie, ces 2 personnes là, à l'heure actuelle, dans ce parcours là, dans cette aventure là que j'ai démarré au Portugal, je l'ai démarré avec eux. Et c'est vrai que ce sont des personnes aujourd'hui qui comptent énormément pour moi. Ils ont une place gigantesque dans mon cœur.
Je les aime vraiment comme ma famille. On s'est toujours, depuis le début que je les connais, on s'est toujours soutenus les uns les autres avec ce que chacun peut donner, chacun à sa hauteur. Et c'est vraiment, je pense, les plus belles personnes que j'ai croisées sur ma route jusqu'à présent dans ma vie, de par leur authenticité, de par leur code, de par leurs valeurs, de par leur simplicité. Et vraiment, j'ai une gratitude profonde envers eux. Ils m'ont quand même pas mal soutenue. Ils m'ont soutenue dans mes émotions, dans mon deuil, dans mon ménage excessif aussi, je dois dire. C'est vraiment pour moi à ce jour mes plus belles rencontres et je les aime vraiment de tout mon cœur. Parce qu'ils n'ont pas des vies faciles, ils viennent pas d'un pays où les choses sont aussi simples que chez nous. Grâce à eux, j'ai appris à relativiser tellement de choses. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont appris et qui m'ont fait grandir. Et je suis contente d'avoir pu vivre cette aventure-là avec eux. L'un d'entre eux s'en va avec sa douce aussi dans un autre pays et donc du coup on ne sera plus ensemble. Ça va être un moment super émouvant, je pense, pour tous les trois parce que on a vraiment démarré cette aventure ensemble. On s'est vraiment créé une famille ensemble, on est vraiment une équipe tous les trois et j'ai pas du tout envie que ce jour arrive, j'ai pas du tout envie que ce jour où on va devoir se dire au revoir arrive. Je voulais juste vous dire à travers cette vidéo, mis chicos, que yo los quiero mucho, que los amo mucho, que de verdad cuentan una banda por mí, que son realmente personas muy importantes ahora, hoy en día en mi vida y que todavía cualquier cosa pueden pasar en la vida, siempre voy a estar, siempre voy a poder hacer cosas, ayudar, lo que sea, pero siempre voy a estar y que más que todo le agradezco un montón para ser parte de mi vida, le agradezco un montón de amarme por lo que soy y de darme tan amor también en intercambio y pues nada, justo los amo. J'espère que vous avez appris un petit peu plus à me connaître. Besitos!